Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur chaîne Antenne Lacaille capoté pour vous. Bonjour information sans parti pris, sans voyer monter. Mais quelques gros causés cap parler dans la Lacaille jeudi. Mesdames et messieurs, semble que président Jovenel Moïse saute marqué un point sur opposition en bataille pour la conscience là. Nous connaissons sénateur Yuri La Tortue te mette président à nul dans la presse internationale. Bon, c'était la presse pour monde qui parlait français. Mais Jovenel Moïse à l'ONU, c'était pour toute langue. Pendant le président a fait discours en français, il y a des gens qui ont employé pour interpréter en anglais, en espagnol, en chinois, etc. Là, le président est passé beaucoup plus haut que le sénateur. Le président censé réussir mission li, il était présenté bilan administration liant. En parlant de qui ça gouvernement a accompli dans les affaires de sécurité, qui c'est un des plus gros problèmes pays, il était fait connaître que l'ensemble de gangs a démantelé 64. Combien qui était là? 38? Si c'est vrai, félicitations, son excellence. Ou il était fait connaître qu'il y a une série de gangs qui déguisés en journalistes ou en manifestants pour agresser les policiers. Ça n'a pas petit, non? Parce que si on prend la manifestation, on met étiquette gang là sous, on peut maltraiter, oui? Plus loin, le président est tenté de porter un éclaircissement sur raison qui fait qu'il renvoyer 3 juges à la retraite. Mais un extrait dans le discours président. Les efforts inlassables de mon administration pour apaiser le climat sociopolitique et faciliter une solution consensuelle à travers le dialogue ont été refusés par certains. Ils ont préféré opter pour la violence politique, la paralysie et le chaos, espérant que cette stratégie permettra de réussir un coup d'État pour installer un gouvernement de transition sans mandat du peuple haïtien. En réponse à cette politique de chaos, le gouvernement a appliqué une stratégie de démantèlement des gangs. La première composante a été la commission de désarmement et de réinsertion qui a connu des succès limités. La seconde, le renforcement des capacités de la police et le démantèlement agressif des gangs. Sur 102 gangs existants, le gouvernement en a démantelé 64 et le travail de rétablissement de la sécurité a été accéléré. Le nombre de kidnappings a considérablement baissé et la population apporte son support au travail de la police nationale. La plupart de ces gangs sont supportés par des oligarques corrompus. Je comprends très bien les inquiétudes exprimées dans le rapport concernant l'insécurité dans le pays au cours des 12 derniers mois. Force est de reconnaître que la police nationale d'Haïti, avec la nouvelle gouvernance mise en place récemment, travaille d'arrache-pied afin de rétablir l'ordre sur toute l'étendue du territoire national. Des changements importants ont été opérés au niveau du commandement de l'institution policière. Plusieurs réseaux de gangs sont déjà démantelés. Des actions sont en train d'être menées un peu partout dans le pays pour neutraliser les groupes armés et rétablir la sécurité sur toute l'étendue du territoire. La police a su résister aux propositions de corruption de l'institution par des oligarques corrompus qui cherchaient son implosion, ce qui aurait profondément affecté l'avenir de notre démocratie. La remobilisation de l'armée en France, elle a apporté son soutien aux opérations de la police contre les gangs. Comme il est précisé dans le rapport, la part du budget national consacré à la police nationale a augmenté de 53% en 2021 par rapport à l'exercice fiscal 2019-2020 pour atteindre 6,59% du budget national. L'amélioration des conditions de vie des policiers a été au centre des décisions prises. Nous nous félicitons du fait que certains pays amis, comme les États-Unis d'Amérique, la France et la Colombie, apportent leur appui au renforcement des capacités du pays dans le cadre de la lutte contre les enlèvements. Grâce au soutien des agences onusiennes, nous avons mis en place un dispositif de gestion des armes et des munitions conformément à la législation nationale en vigueur et aux instruments internationaux auxquels Haïti est partie. Nous reconnaissons que le renforcement du système judiciaire est un élément essentiel de la lutte contre l'insécurité et la criminalité organisée.
C'est dans cet esprit que le gouvernement vient de doter les acteurs du système des outils juridiques plus contraignants pour combattre ce phénomène, pour renforcer l'état de droit et consolider l'appareil sécuritaire. En l'absence d'un parlement fonctionnel, j'ai dû adopter certains décrets qui s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, l'insécurité galopante et le kidnapping. Je suis le 5e président depuis 1987 à utiliser cet outil pour répondre aux besoins de notre peuple. Je continuerai à en faire un usage limité jusqu'à l'élection du Parlement et à la prestation du 59e président de la République le 7 février 2022. Toujours dans le cadre des efforts visant à renforcer le système judiciaire, nous avons augmenté le budget 2020-2021 du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de 35% par rapport au budget de l'exercice fiscal précédent. Les lourdes conséquences de ce climat de violence sur la société haïtienne, le fonctionnement des institutions et l'économie du pays ont été soulignés à l'encre forte et répertoriés dans le rapport conjoint du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Ce rapport, qui a été publié le 18 janvier 2021, a dressé le bilan des violations et abus des droits de l'homme perpétrés dans le cadre des manifestations qui se sont déroulées le 6 juillet 2018 et le 10 décembre 2019. Mon gouvernement, dans les prochains 15 jours, et après le Conseil des ministres, publiera le rapport national sur la situation des droits humains en Haïti. Tous les cas mentionnés ont été l'objet d'enquêtes de la part de la Direction centrale de la police judiciaire. Une fois le dossier dans le circuit du pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif n'a aucune autorité pour intervenir. Grâce à la formation que les policiers des Nations Unies, ils font preuve de professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions. Leurs interventions se font toujours dans le respect des règles d'engagement. Quand il y a des dérapages, ils sont référés à l'inspection générale pour les suites nécessaires. Il faut aussi mentionner que souvent, des gangs se déguisent en manifestants et journalistes pour attaquer nos policiers en service. C'est dangereux pour le policier et pour les manifestants pacifiques. Mon administration veut améliorer son score 83 sur 189 dans le prochain index mondial sur la liberté de la presse. C'est pourquoi nous restons ouverts aux journalistes. Messieurs les membres du Conseil, Monsieur le Président, vous avez noté dans le rapport les appels d'une partie de l'opposition politique à la démission du président de la République. Avant la fin de mon mandat constitutionnel qui se termine le 6. Cette demande qui avait été formulée lors du dialogue à l'Annonciature apostolique en janvier 2020 pour forcer un coup d'État, la peur des élections et des bulletins de vote de la population explique cette tentative de coup d'État pour installer une transition sans la volonté populaire. Les résultats des 6 dernières élections organisées en Haïti démontrent que la grande majorité de ces acteurs politiques n'arrivent jamais à passer la barre des 1%. Le grand défi pour tous, c'est comment construire une démocratie avec des acteurs politiques qui ont peur des élections et des résultats du vote populaire. Comment construire une démocratie avec des acteurs capables de bâtir une coalition pour devenir une alternative? J'ai gagné du peuple haïtien. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, ce refus systématique de l'alternance politique par la voie des urnes constitue une source de tension permanente dans le pays. En plus qu'il remet sérieusement en question l'option que le peuple haïtien avait faite pour la démocratie au sortir de la dictature en 1987. Nous faisons face à une opposition politique qui est dépourvue
d'alternance démocratique et de tout projet de société crédible pour la population des villes et des campagnes. Je veux parler de cette opposition radicale. Elle rejette la voie électorale pour accéder au pouvoir. Si nous avons tourné le dos à la dictature pour embrasser la démocratie comme régime politique, nous nous devons de nous en soumettre à toutes ces exigences. L'élection est l'une des règles fondamentales de la démocratie. Un élu doit être remplacé par un autre élu. Nous voulons et devons travailler pour la sauvegarde des acquis démocratiques. La transition est toujours profitable à une oligarchie politique et économique qui aime bien nager dans les eaux, comme je l'ai dit souvent. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, dans le strict respect du mandat constitutionnel de 5 ans qui m'a été accordé par le peuple haïtien, et depuis ma prestation de serment le 7 février 2017, j'ai toujours pris l'engagement de garantir la stabilité politique, de changer durablement les conditions d'existence de la population et de paver la voie au développement socio-économique durable de la nation. C'est dans cette perspective que je poursuis les réformes structurelles et institutionnelles indispensables à la consolidation des acquis démocratiques, à la préservation de l'état de droit et la réforme en profondeur de l'État afin que celui-ci soit enfin au service de la population tout entière et non d'un petit groupe. Le processus de réforme constitutionnelle en cours et l'organisation des élections à tous les niveaux au cours de l'année 2021 en vue du renouvellement du personnel politique et d'assurer l'alternance démocratique le 7 février 2022 participent de cette démarche. Le référendum et les élections de septembre prochain seront en effet l'occasion de faire avancer de manière décisive le processus de démocratisation en cours dans le pays. La mise en place du nouveau Conseil électoral provisoire selon les critères établis dans la Constitution a constitué une étape importante vers la réalisation de ces élections. Et selon le calendrier électoral proposé par le Conseil électoral provisoire, le référendum aura lieu en juin prochain et le premier tour des élections se tiendra le 19 septembre 2021. J'ai bien noté les inquiétudes exprimées par le secrétaire général dans son rapport en ce qui concerne la fragilité de l'environnement politique, les conditions de sécurité ainsi que les difficultés d'ordre logistique et financier. Les administrations précédentes ont connu des situations similaires et ont quand même délivré. Mon administration et le gouvernement entendent tout mettre en œuvre pour améliorer le climat sociopolitique de façon à assurer le respect des échéances et que les élections puissent être dans des conditions optimales et avec la participation la plus large possible des candidats et des électeurs. Le gouvernement haïtien a déjà apporté 20 millions de dollars dans le basket fund. D'ici le mois d'avril, 20 autres millions de dollars y seront à nouveau apportés par l'État haïtien. J'en profite pour remercier la communauté internationale, notamment les Nations Unies à travers le BINU, pour son soutien au processus électoral en cours dans le pays, exprimé par la signature le 21 janvier dernier du protocole d'appui technique et financier au processus électoral. De même, la réforme constitutionnelle que l'ensemble du pays réclame est en train de devenir une réalité avec la création du comité consultatif indépendant de 5 membres chargés de superviser l'élaboration de projets de constitution qui fait l'objet de consultations au niveau de la population avant d'être soumis à un référendum les mois à venir. Le peuple haïtien est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. La nécessité d'une nouvelle constitution s'est fait sentir depuis très longtemps. Comme il a été souligné dans le rapport du BINU, la constitution de 1987 amendée en 2012, actuellement en vigueur, est une source d'instabilité politique et constitue un obstacle majeur au développement du pays. C'est un fait et cela reste une constante dans le discours de tous les acteurs de la vie nationale. C'est un projet du peuple haïtien qui aspire à un changement véritable. Plus de 86% de la population aspire à une nouvelle constitution selon les 2 derniers sondages d'opinion. Excellence, I'm very sorry to interrupt you.
Excusez-moi de vous interrompre, mais votre intervention dépasse largement le temps imparti. Pourriez-vous, s'il vous plaît, passer à la conclusion? Merci. Merci. Je dois vous dire que je suis à mes 2 derniers paragraphes. Ce sera une bonne chose pour moi si vous pouvez écouter les 2 derniers paragraphes. Et je voulais justement vous parler, au début de mon mandat, j'ai déclaré sans embâche que mon objectif était de mettre en place les bases pour le développement socio-économique d'Haïti et finir une fois pour toutes avec cette longue période de transition que le pays traverse depuis la fin de la dictature en 1985, il y a 35 ans. Ainsi, mon gouvernement a lancé les grands chantiers susceptibles d'amener un changement substantiel et durable au pays et dans la qualité de vie de notre population. Routes, électricité, agriculture, environnement, réforme administrative, tout cela avec les faibles ressources et taxes des citoyens. Je sollicite ici l'appui technique et financier de nos partenaires pour avancer plus vite. Et je dois vous dire, mesdames, messieurs les membres du Conseil, il faudra du temps et de la patience pour instaurer une paix et une sécurité durable qui a subi depuis des décennies des traumatismes et des chocs avec l'appui constant du Conseil de sécurité et de la communauté internationale dans son ensemble. Nous sommes persuadés que nous pouvons avancer dans la marche vers un avenir pacifique et prospère pour tous. Je vous remercie. Après tes apparent de succès, président et joindre la réunion l'ONU, cette charge est toujours l'encore l'autre bord de le combat Bolakay. Yon le secteur qui fâché contre président, c'est secteur protestant. Son marchand de zin Haïti, pasteur yo parlé. Yo annoncé manifestation le 28 février pour yo dénoncer violence qu'a fait sous droit monde. En nous garder. Nous en face une situation, un dilemme, une crise d'insécurité généralisée, kidnapping général qui blaye sous tout pays. Nous dans une situation côté que nous avons une velléité pour nous retourner dans la question dictature encore. Et nous, en tant que protestants, en tant que chrétiens, comme nous avons un rôle de sentinelle pour nous jouer, nous obligés de lever camper et nous demander pour tout chrétien ou encore laïc, quel que soit le monde qui a un nom et qui est concerné par crise pays à traverser, pour nous lever camper sous direction protestants en Haïti. Dans une marche que nous gagnons, nous fait c'est dimanche qui a 28 février à partir de 10h. Donc c'est pas une marche qui concerne seulement les protestants, c'est une marche qui concerne toute nation et tout groupe qui a bataille pour que Haïti capable de gagner un état de droit. Donc moi introduit conférence le matin, côté que nous gagnons des choses qui poussent nous faire li. Par exemple, crise qui a traversé Haïti là, li pas concerné seulement moun qui pas chrétien ou bien chrétien, li concerne nous toutes. Par exemple, moi gagné comme exemple, moi gagné pasteur Guillaume François qui a vivre dans zone Saint-Martin. Bandi rentre la caille. Yo boule caille là. Yo mette dehors dans zone nan. Kounya là c'est kay zanmi la dormi. Ma pour l'autre exemple encore, nous gagnons séminaire Bolos qui gagne plus de 55 ans, qui gagne l'école, qui a travaillé dans l'éducation. Bandi dans zone nan fermer l'école ça, fermer l'église là. Pour nous citer que ça seulement. Donc c'est ça qui justifie présence nous sous table là matin pour nous capable lancer conférence, pour nous capable lancer marche ça pour nous dire à bas kidnapping, à bas insécurité et non au retour de la dictature dans le pays d'Haïti. Donc gagner plusieurs l'autre organisation qui est sous table là. Donc, moi laisser connaître pour que l'autre organisation qui vient en appui à ça que nous avons fait
parce que ça qu'a fait là, il pas seulement concerné les protestants, il concerne tout le monde. Les kidnappé protestants, ils kidnappé païens. Les gains insécurité, c'est nous tous qui trouvons-nous dans situation d'inconfort là. Donc nous gagnons Pasteur Bataille, Gérald Bataille, mon grand frère, et puis la frontière à jour sur ça que nous se dit. Bonjour la presse, bonjour tout le monde qui devant nous là, qui a regardé nous. Et nous réunis sous table ça pour nous dire assez. Assez pour qui ça? Insécurité, nous pas capables encore. Nous pas capables encore dans kidnapping, encore, côté que, yo rend tout petit peuple la vie plus pauvre que jamais. Et il y a des gens qui mettent à travail 100 ans, ils ne sont pas capables de payer comme qu'ils doivent. Il y a vol, viol et velléité pour dictature là. Et en vérité, nous camper pour nous dire non. 3 crimes également. Est-ce que, ou même qui a gardé nous, ou sinon qui a coûté nous, est-ce que cœur pas fait mal? Il y a pris code pour passer dans le coup de Simon 5 ans. Après ça, pour le jeter dans le fatra. Est-ce que ça pas fait mal? Là, ils kidnappé, yon ti moun, maman c'est machin saucisse, maman c'est machin pistache. Et alors, ils fait quête tout partout pour le jouer une cop pour le payer. Puis gros problème nous, c'est parce que autorité yon pas jamais dit rien. Comme si c'est rien n'était. Donc, je pense que nous bouquer. Comment pensez nous par l'élection, avec insécurité ça? Nous tous journalistes, nous, les attirent au bâton, ou soit ballon caoutchouc, ou soit le réel, ou pour la donne, et ils refusent par les gens de billets qui a fait marche, ils n'ont pas de sécurité. Mais restez Genève qui a fait pour la rue, eh bien, l'escorté par la police pour baliser sécurité, pour chever l'entête, pour pas lâcher. Donc, nous dit, toute bagaille ça, c'est parce que chaudière a bouilli un seul bon. Nous, bouquet, nous pas capables encore. Et le fait que nous pas capables encore, nous demandons pour tout le monde en général. C'est une question tout le monde. Il n'est pas question protestant seulement, mais tout le monde qui moral. En vérité, m'ta dit une bagaille. Si vous voyez un monde pas dans marche là, c'est pour pas avec nous ou l'autre côté là. Donc nous demandons que tout le monde, pour nous prendre la rue, pour nous dire avec autorité nous pas capables. Et élection pas passer comme ça, en bas insécurité ça. Côté gang, ramasser tout le pays en général. Non, nous pas capables encore. C'est pour la police, s'il vous plaît. Tout le monde où est non marche ça a fait là. L'État prend on watch pour le tirer, nous bon garantie ou mettre arrêter. Parce que nous-mêmes nous fait une marche pacifique. Nous parlons des ordres, nous parlons craser, nous parlons briser, nous demandons tout le monde pour des de l'eau. Et puis, ça seulement on a besoin, à petit pontadou, petit drapeau dans la main, pour nous dire non! Faut kidnapping n'est fini. Non! Faut que nous vivions dans un pays, faut que tout l'autre pays qui gagne une sécurité normale. Comme grand frère de Dieu, nous gagnons un pilote organisation qui l'a. Par exemple, l'association des barreaux, qui ensemble avec nous là. Il y a des droits humains qui l'a. C'est nous tout le monde qui mort là. Ou bien transport qui l'a. Syndicat transport. Et nous gagnons toute organisation de base, ils ensemble avec nous pour nous capables de marcher ensemble, main dans la main, sans désordre, pour nous capables de dire, ah, c'est
nous pas rentrer dans la dictature. M'pas dire, bon dire une seule bagaille. Une dictature que nous déconnons. Sous marié jodi, nous sommes mon otaille. Astrel Benjamin était des pouvoirs. Il prend madame le passé, il me ensemble avec elle, et ou même pas dire un bagaille pour dire. En vérité, c'est ça la dictature là. Dictature ça, nous sommes un monde, et son travail, les palais de Bagalouil, son Makou dit comme là, parce que chef là, occupé avec madame ou en dedans. Nous dit non, nous pas là-dedans, nous pas rentrer là-dedans, nous pas tourner là-dedans encore. N'a pas ajouté. Et nous demandons la communauté internationale là, pour lui pas rentrer dans la partisanerie, by Haïti une chance. Quitter Haïtien, quand bien trancher, résoudre problème yo. Nous supporter l'insupportable trop dans le pays. Donc nous demandons pour que, donc, si gagne des actions d'injustice qui a fait dans le pays, nous pas qu'à accepter ça. Parce que la parole dit, la justice élève une nation. Nous, toute institution, nous, crasé. La justice plate à terre. Pas une institution. Nous disons cette dictature, tout pays qui gagne, c'est un seul monde qui gagne la parole, qui a décidé, eh bien, pays ça, son pays qui a dirigé par la dictature. C'est ça, nous entendons par dictature, là, nous-mêmes. Donc, ils ont crasé Parlement, ils ont crasé système de justice là. Pas une institution qui campe sous pied là encore. Là, nous-mêmes, si nous disons nous c'est chrétiens, nous nous faire silence, nous pas dire rien, ça veut dire que nous complices, nous d'accord. Donc nous dit, nous pas quitter le pays à avancer comme ça. Nous voulons pour élection, oui, mais élection en bonne et due forme, côté tout le monde capable de circuler librement pour aller participer, pour aller exprimer choix où vous voulez faire. Mais dans le moment ça, à côté pays à gangsterisé, dans tout quartier, c'est gang qui gagne. Bah qu'à comprendre une communauté internationale pour lui à exiger nous aller dans l'élection pendant que moment li pas propice pour ça. Nous quoi dans démocratie, nous quoi c'est élu qui doit remplacer élu. Mais dans le contexte ça, si élection fait kounya là, mes amis, pour avoir une contestation, n'a pas retourné dans la même routine toujours. C'est pour contestation, manifestation toute la journée. En nous, prenons nous inviter toute force vive dans la nation, venir chita ensemble. Et puis, pour nous redémarrer avec le pays. Donc, nous avons les droits humains avec nous, nous avons la parole pour nous dire qui ça va penser de Massa qui va le faire dimanche 2 mai le 28. Alors, Massa, l'a démarré, l'a bien 2 points de rassemblement. Un point sous place Constitution au Champ de Mars. On l'autre point qui est dans le Carrefour Aéroport, ça n'est couramment Carrefour Résistance là. Donc, match l'a démarré dans le Carrefour, donc l'a plongé la lue, et puis l'a rentré sous Nazon pour nous rejoindre l'autre branche qui est dans rue et qui est dans Carrefour Résistance là. Et puis, n'a monté Delma, n'a rentré Delma 40B, et puis n'a privé dans rue Macadieu. N'a plongé sous Boudon en direction de Pétionville. Et puis, n'a pris Juvena pour nous arriver devant Caribé, côté Binu et Logé. Donc, nous avons un message que nous allons délivrer, parce que Jean nous explique ça aujourd'hui, ça n'a vu la question dictature, là, l'autre non. Dictature, c'est lorsque vous avez un pouvoir qui est concentré entre les mains d'une personne qui a pu exercer selon volonté, selon fantasme, selon sa pensée. Donc, qui, du coup, vassalise les institutions, donc c'est la volonté d'un homme qui dirige. Donc, nous avons délivré un message pour dire que la coopération internationale là, par rapport à la mission qui définit dans chaque Nations Unies, à savoir garantir le respect des droits humains pour tous sans considération aucune. Du coup, la coopération internationale là, a une mission pour garantir le principe de droit et de démocratie. Donc ça va marcher avec dictature. Donc, coopération internationale là, n'a dit que ou pas capable d'absolument dictature en Haïti. Donc, là, nous finissons de délivrer le message ça, eh bien, match t'a fini sous place.
N'a dit tout le monde qui t'a regardé vidéo ça, merci en pile. N'a hôpital dans une autre vidéo. Entre-temps, n'a demandé pour pas oublier abonner à la chaîne Antenne La Caille pour qu'on tout gros cause. À bientôt.